Les médias français et les médias occidentaux en règle générale redécouvrent aujourd'hui les conflits territoriaux qui existent en mer de Chine, qu'il s'agisse de la Chine, du Japon, du Vietnam. Ce sont des conflits qui datent pour la plupart de décennies, voire de siècles. Il y a une difficulté pour tout le monde à faire la part des choses entre des revendications nationalistes et la réalité sur le terrain, qui est que la Chine ne représente pas à ce jour une menace militaire éclatante. On parle beaucoup du déploiement de son nouveau porte-avions, un porte-avions qui a été au départ créé sous l'URSS, qui est donc une reproduction d'un modèle soviétique et dont les capacités techniques sont encore très discutables. Les États-Unis parlent souvent du fait qu'ils seraient une puissance maritime en déclin, que la Chine, à travers ce porte-avions ou à travers d'autres navires, serait la puissance de demain, qu'elle serait effectivement la nouvelle grande puissance expansionniste à travers le Pacifique et l'océan Indien. Quand on regarde aujourd'hui les capacités dans ce domaine pour les États-Unis, il faut accumuler les capacités des 17 autres puissances maritimes qui viennent après les États-Unis et comprenant pour la plupart des alliés comme le Royaume-Uni, la France, pour arriver à un équilibre avec la puissance navale américaine. Donc on voit que dans le cas précis États-Unis-Chine, il n'y a pas d'équilibre des forces, c'est un concept qui est totalement illusoire. En quelque sorte, il y a eu une parenthèse qui s'ouvre au début des années 70, lorsque le président Nixon et son conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger, décident de voir en la Chine un contrepoids à l'URSS, et pendant plusieurs décennies, en fait jusqu'à la fin de la guerre froide, on va assister à une parenthèse au cours de laquelle la Chine ne sera pas vue comme un ennemi, mais comme un rival utile vis-à-vis de son ennemi ultime qui était l'URSS. Après la fin de la guerre froide, il y a un véritable problème intellectuel, problème idéologique, qui est que faire de ce rival qui autrefois était utile vis-à-vis de l'URSS, que faire de ce pays qui vient alors de réprimer dans le sang les manifestations de Tiananmen. Progressivement, au sein du Pentagone, les analystes en charge de la prospective font le portrait d'une Chine aux revendications nationalistes fortes. Ils appuient le trait sur les dessins expansionnistes de la Chine. La Chine va devenir le sujet incontournable des débats sur les menaces futures au sein de l'appareil militaire américain. L'histoire nous enseigne malheureusement que l'interdépendance économique n'a jamais empêché des pays de s'affronter militairement. Le problème en fait entre les États-Unis et la Chine est un problème de communication. La plupart des conflits qui ont vu la Chine et les États-Unis s'affronter, et je pense en particulier à la crise de Corée au début des années 50, où la Chine n'a pas hésité à rentrer en conflit frontalement avec les États-Unis, qui étaient alors une puissance nucléaire, qui venait quelques années auparavant d'utiliser l'arme nucléaire contre le Japon. La Chine n'a pas hésité à affronter les États-Unis, et en fait, le gros problème dans les deux cas est un manque de compréhension sur les mécanismes stratégiques de l'autre, sur la logique de la Chine, la logique des États-Unis en matière d'escalade d'un conflit.